Pour moi, c'est le PC personnel. Avant, les gens n'avaient pas de PC à la maison. Maintenant, tout le monde a 2 ou 3 PC à la maison. Tout le monde est branché. Ça donne une naissance à une industrie, dans le sens où tous les développeurs, tous les fabricants d'équipements ont pu produire des équipements, des composants qu'on pouvait assembler et étendre les fonctionnalités de notre ordinateur. Et ça, c'est vraiment proche du concept de l'open source, du code source libre, une espèce d'architecture ouverte. Elle était propriétaire, mais elle était publique. Ben écoute, l'événement marquant, selon moi, dans les 20 dernières années, ça a été la création du langage, du World Wide Web. Ça s'est mondialisé assez rapidement, c'est ouvert, donc les gens ont accès à tout le monde à partir de leur salon ou de leur maison. Il y a 10 ans, l'informatique, le web, on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, c'est sur toutes les lèvres. Nous, par rapport à ce qu'on fait, notre technologie, s'il n'y avait pas le web, on n'existerait pas. On ne pouvait pas s'imaginer, il y a quelques années, qu'on pouvait faire des transactions bancaires, payer ses affaires, booker des voyages, faire des packages, faire de la recherche simple et pure. Je ne pourrais pas imaginer demain un monde sans Internet. Indéniablement, c'est l'émergence du logiciel libre, principalement avec un logiciel phare qui est Linux, mais également de toute la suite de logiciels qui l'accompagnent. Ça a permis à beaucoup de gens de collaborer ensemble sur des modèles qui sont différents. Ça a changé le modèle d'affaires et ça a aussi obligé toute l'industrie du logiciel propriétaire à innover beaucoup plus. Il y a la miniaturisation, par exemple, de tous les équipements, les clés USB, c'est un bon exemple de c'est impressionnant parce que je veux dire, on stocke de plus en plus d'informations et c'est de plus en plus petit. Je dirais que c'est il y a 10 ans, l'avènement des technologies mobiles, naturellement avec la première compagnie Palm. Pour moi, ce serait le BlackBerry. Ça a complètement révolutionné la façon de travailler, de communiquer, d'accéder à ces informations n'importe où, n'importe quand. Et maintenant, vraiment, je vous dirais, avec le iPhone de Apple, c'est vraiment ce qui change tout l'aspect des technologies. On a toujours dit que ce qui était important, c'était d'avoir la bonne information. Maintenant, on peut dire que c'est d'avoir la bonne information au bon moment. Ben, je pense que l'événement qui a changé beaucoup un petit peu le visage du marché des TI, c'est l'éclatement de la bulle. Qu'est-ce qui a fait un événement marquant? Bien, c'est tout l'argent qu'on a dû perdre sur le coup. Puis en même temps, ça nous a amené davantage à travailler le fondamental des compagnies. Il y a eu beaucoup de changements. Tout ce qui est taux de diplomation dans les cégeps, les universités, ça a chuté énormément quelques années après l'éclatement de la bulle. Donc ça a changé énormément les carrières, l'évolution des carrières et les perspectives d'emploi. Alors pour moi, l'événement marquant, en fait, c'est singulier. C'était l'année passée, le 12 décembre 2007. Là, il y a l'Organisation internationale des télécommunications, qui est notre organisme à l'ONU, si on veut, nous, au niveau des TI, qui a reconnu l'implication des TI au niveau du réchauffement climatique. Donc comme étant contributeur du réchauffement climatique, mais aussi contributeur à la solution. C'est-à-dire qu'on a les pouvoirs, par nos systèmes et nos logiciels, contribuer à régler ce problème. Donc pour moi, c'est important. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on assiste au plus grand changement. C'est une époque charnière. Le plus grand challenge au niveau des technologies d'information, je dirais que c'est de trouver des traducteurs, des gens qui sont capables d'interpréter et de faciliter les échanges entre la haute direction et les technologies d'information dans les entreprises.